Je voudrais remercier Madame le ministre des Postes et Télécommunications, avec qui je partage une très longue expérience de beaucoup de choses faites ensemble. Permettez-moi également, quand j'aurai salué toutes les personnalités qui sont ici, d'avoir une observation particulière pour notre modérateur. Pardonnez-moi, monsieur le modérateur, cela va blesser votre modestie, mais il faut que les choses soient dites comme elles sont, pour que les participants à ce forum réalisent que vous êtes bien à votre place. Dans une autre vie, oui, le modérateur était mon collaborateur très proche. Et nous avons mis ensemble un certain nombre d'outils juridiques qui, jusqu'à aujourd'hui, encadrent ce qu'on appelle l'économie numérique. Il y a plus d'une dizaine d'années, la loi sur les télécommunications électroniques, nous n'étions pas très nombreux à penser qu'elle pouvait prospérer, mais elle a finalement abouti. Je suis allé où je suis, vous êtes resté où vous êtes, mais je suis à distance. Le travail que vous faites, il est de bonne qualité. Merci, Madame le ministre, de l'avoir choisi comme modérateur. Je voudrais également remercier particulièrement Madame le ministre qui nous a associés aux travaux d'élaboration de la stratégie numérique, qui nous accompagne dans les travaux que nous faisons pour moderniser la gestion des collectivités et les rendre plus performantes, justement par la digitalisation. Et je souhaite que vous me permettiez que ma prise de parole soit sectorielle. Je voudrais parler de l'écosystème de la décentralisation qui est celui qui nous concerne. Donc, Madame le ministre, merci de nous avoir réunis ici pour que nous parlions de la thématique qui est celle du jour. Il ne me semble pas que ce soit une simple question technique, et je ne suis pas le seul à le penser, puisque tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui l'ont dit. Qu'est-ce que nous faisons pour garantir notre souveraineté, pour avoir la confiance de nos concitoyens et pour assurer l'efficacité de l'action publique grâce à l'introduction de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication? C'est de la politique, de mon point de vue. Et si j'avais une perspective imagée pour que vous compreniez un peu cette problématique au niveau de la décentralisation, vous aurez un citoyen qui, dans le cadre de sa vie ordinaire et qui habite dans une commune, qui va voir son identité enregistrée dans plusieurs applications numériques et des applications qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas entre elles. Vous aurez son acte de naissance qui sera enregistré par le service de l'état civil. Vous aurez sa taxe locale qui sera perçue par les services fiscaux qui ont une application. Vous aurez son dossier foncier qui sera traité par une autre structure qui ne communique pas avec les présidentes. Et je peux répéter cela à l'envi. Et d'ailleurs, souvent, les systèmes qui traitent de ce citoyen ne savent pas que les autres existent. Et quand bien même ils le savent, ils ne s'en soucient pas. Ça, c'est une bonne illustration pour nous de ce que vous avez appelé la fragmentation. Et nous, au ministère de la décentralisation, nous vivons cela au quotidien. Et sur l'ensemble des collectivités territoriales qui sont engagées dans plusieurs projets de digitalisation. Et il ne me semble pas, Madame le ministre, chers participants, que ce soit un problème d'équipement, et je voudrais parler sous votre contrôle. Notre pays a investi beaucoup d'argent dans de nombreuses applications sectorielles qui souvent, à dire d'experts, sont de qualité. Mais notre observation, c'est que nous avons construit ce qu'on appelle des îlots numériques qui sont côte à côte. Et nous avons souvent oublié de construire les ponts qui les relient. Et nous, au ministère de la décentralisation, notre avis est que une administration, donc quand je dis une administration, l'administration de l'État prise comme un tout, qui ne partage pas ses données avec elle-même n'est pas encore une administration numérique intégrée. Le mot est haïssable, mais je voudrais porter à votre connaissance que dans le souci de la recherche de l'efficacité et de la performance, nous avons décidé au ministère de la décentralisation de dématérialiser la quasi-totalité de nos procédures. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
365 sur 365. Vous n'êtes pas absent, vous n'êtes pas présent, vous êtes au travail. Je ne dis pas que c'est un succès à 100%, mais quand je vois d'où nous sommes partis et là où nous sommes aujourd'hui, nous considérons que nous avons substantiellement évolué. La progression de cette manière de travailler, nous l'avons portée au niveau de nos démembrements régionaux, nous sommes en train de la porter au niveau de nos démembrements départementaux, et la suite, c'est la prise en compte des 384 collectivités territoriales décentralisées. Et nous le faisons dans des choses simples. J'ai le responsable des systèmes d'information du département qui est là. C'est de la gestion électronique des documents simplement. Mais dans le cadre d'un réseau qui met à contribution tout le monde accède à la base de données, tout le monde peut extraire des données, et tout le monde peut renvoyer le résultat de son travail, et c'est en ligne pour tout le monde. Mais venant à la perspective de faire entrer les collectivités territoriales dans cette mouvance, nous sommes en train, avec le très fort appui du ministère des Postes et Télécommunications, qui conduit la politique nationale en cette matière, de développer un programme de digitalisation des communes et des régions de notre pays. Ce n'est pas un programme qui a vocation à venir ajouter un système à la liste déjà longue des solutions sectorielles. Nous souhaitons que ce programme soit la colonne vertébrale de la décentralisation camerounaise. Et l'objectif du programme est de rendre les collectivités territoriales décentralisées efficientes dans la gestion de leurs compétences afin d'offrir des services publics numériques simples, sécurisés, fiables et adaptés aux besoins des usagers. Nous espérons que les experts qui nous représentent ici pourront vous dire davantage ce que c'est que ce programme. Il est dans sa phase de conception, d'élaboration, mais nous voulons nous assurer qu'il est bâti selon les normes définies par l'ingénieur de l'État, compétent pour régler ces questions, en l'occurrence, le ministère des Postes et Télécommunications. Et nous avons fait le choix de l'interopérabilité au moment où nous concevons le programme. Nous ne voulons pas venir faire de l'interopérabilité comme si nous voulions réparer quelque chose qui avait été conçu à l'origine sans tenir compte de cela. Et nous, on pense que chaque fois qu'on prend un système de manière isolée, il aggrave la fragmentation au lieu de la corriger. Et il est donc prudent, nous a-t-il semblé, que dès le premier jour, lorsque nous avons décidé de moderniser nos collectivités par ce programme, que l'interopérabilité soit inscrite au cœur de sa conception. Si je voulais faire une vue, c'est de dire une collectivité territoriale décentralisée s'occupe des questions d'état civil, parce qu'elle a reçu des compétences en matière d'éducation et de santé, pour ne prendre que cela, interagit avec des systèmes qui sont mis en place par le ministère de la Santé. C'est des entités qui ont une gestion financière. Vous aurez des applications qui vont gérer les questions de budget, des applications qui peuvent gérer des questions de fiscalité locale, des applications qui peuvent régler les questions de redevabilité, parce qu'on est en lien avec la justice. Si, à l'origine, lorsque nous pensons le programme, tout cela n'est pas pris en compte pour que les finances, pour que l'état civil, pour que la santé, pour que l'éducation puissent marcher ensemble dans la collectivité, on a des certitudes de ce que la fragmentation que nous combattons va être aggravée. Et donc, il importe, dès la conception d'un programme, qu'on l'engage dans une perspective de complète interopérabilité, c'est-à-dire les articulations du programme en lui-même et la perspective de venir permettre d'accéder à d'autres programmes qui existent déjà. C'est le choix que nous avons fait. Et le modérateur l'a bien dit, on aura besoin d'avoir un cadre juridique national de gouvernance de la donnée publique.
C'est cela la norme. Si la norme n'est pas établie, il va être difficile que les uns et les autres sachent à quoi se tenir. Et donc, il faudra savoir quels sont ceux qui produisent la donnée. Madame le ministre l'a dit. Qui la détient et qui peut accéder à la donnée. Nous parlons du secteur de la décentralisation, c'est des collectivités, territoires décentralisés d'une part, et selon quelles règles la donnée va circuler entre les administrations au niveau central et les collectivités locales d'autre part, parce qu'à ce moment-là, les collectivités n'ont pas pour interlocuteur unique le ministère de la décentralisation, mais toutes les entités administratives. Cette gouvernance juridique, il faudra qu'elle soit établie. Il faut ensuite une architecture nationale d'interopérabilité. Et là, je crois que Madame le ministre a bien expliqué que c'était son devoir. Et quelles que soient nos envies de protéger, de garder la main, nous devrons accepter de nous plier aux standards de cette architecture nationale qu'aura dessinée l'administration sectoriellement compétente. J'imagine que nous serons mis à contribution dans l'élaboration de cette architecture. Les techniciens qui ont préparé mon intervention m'ont dit que c'est une architecture nationale d'interopérabilité qui devrait être adossée à des identifiants pivots partagés, au premier rang desquels l'état civil qui est porté par le BUNEC, qui permettra à chaque système local de dialoguer avec les systèmes sectoriels sans réinventer sa propre passerelle. L'état civil est l'acte de création de la citoyenneté. Et si nous avions pour lien premier notre inscription à l'état civil et notre identité qui est connue comme cela, la circulation de la donnée sur cette base-là, si l'architecture est fondée sur ce type de piliers, il nous semble que ce sera quelque chose qui sera pertinent. Vous voulez avoir une carte d'identité, on va vous demander votre état civil. Vous voulez faire un passeport, vous voulez. Cela peut être une bonne base. Et nous avons l'avantage que nous avons une institution qui est dédiée à l'état civil et dont le rôle principal est justement de digitaliser l'état civil. Maintenant, nous voulons également considérer que nous aurons besoin d'une gouvernance institutionnelle qui est clairement établie et qui associe les ministères sectoriels aux structures faîtières des collectivités territoriales décentralisées. Il n'est pas bon que nous ayons un rapport avec chaque collectivité seulement. On pourra le faire, mais c'est bien, nous avons déjà des faîtières. Les communes et villes unies du Cameroun pour les communes, l'Association des régions du Cameroun pour les régions. Et dans le programme de digitalisation que nous mettons en place, ce sont des institutions que nous associons. Nous essayons d'ailleurs d'organiser cela de telle sorte qu'elles puissent dialoguer avec les structures étrangères de même nature dans le cadre de l'architecture que nous mettrons en place. Il est bon, pensons-nous ensuite, que nos infrastructures publiques numériques soient souveraines. Vous avez parlé de souveraineté, Madame la ministre, je crois que cela est important. Mais il faut que ces institutions mutualisent leur savoir, leurs capacités et leurs moyens. Cela permettra qu'il y ait un dialogue qui puisse être entretenu. Nous ne pensons pas qu'il faut prévoir que chaque région et chaque commune organise l'hébergement de ces données. Si nous voulons garantir la protection de ces données, il faut qu'elles soient conservées à des endroits où la capacité d'assurer leur sécurité est garantie. Et nous pensons que c'est l'État qui est capable de faire cela. Et peut-être qu'il faut envisager de le faire pour l'ensemble des administrations de l'État, les institutions publiques et même celles privées qui opèrent sur le territoire de notre pays. C'est un débat à une multinationale qui a une filiale ici. Où est-ce qu'elle va conserver ces données? C'est à la maison mère, c'est ici. Et comment nous nous assurons que les données nationales dont elle se sert lorsqu'elle les envoie à la maison mère vont conserver leur intégrité? Et donc nous pensons que c'est des questions sur lesquelles votre administration doit travailler. Et puis, pour terminer sur les
prémisse de ce que nous pensons qu'il faut faire, c'est la question des compétences numériques. Il y a besoin de faire un fort investissement là-dessus. Comme vous avez dit, vous avez conçu la belle autoroute, vous avez les jolies voitures qui sont là, et puis il n'y a pas de gens pour les conduire, il n'y a pas de gens pour les réparer lorsqu'elles tombent en panne. Vous aurez investi beaucoup d'argent pour digitaliser les collectivités. Vous n'aurez pas formé des gens qui soient aptes à utiliser ces instruments. Vous n'avez pas prévu des capacités pour qu'elles soient maintenues. Vous aurez investi beaucoup d'argent sans que vous soyez certain que cela vous rapporte quelque chose. Et donc nous pensons que les agents communaux, les agents régionaux et même ceux d'administration ici, au niveau du ministère, doivent avoir de bonnes compétences pour pouvoir se servir de ces données-là. Et c'est à ce prix-là que les données pourront être le diamant ou le pétrole que vous avez évoqué et que le modérateur a souhaité. Et donc nous voulons prendre un engagement, Madame le ministre, puisque vous voulez que nous nous engagions. C'est de faire de chaque nouveau système numérique local un contributeur à l'interopérabilité nationale et non un obstacle supplémentaire à celui-ci. Aller de la fragmentation à l'interopérabilité n'est pas un choix technique parmi d'autres. C'est la condition d'une décentralisation qui tienne ses promesses au XXIe siècle. C'est notre engagement de faire en sorte que nous soyons des contributeurs à l'interopérabilité dans le secteur de la décentralisation. Je voulais vous remercier parce que vous m'avez écouté attentivement, mesdames, messieurs.